bonjour. Comment on fait une intro? Salut les copains. Ne viens pas me play. Bonjour. Debbie. Ce que tu as fait n'est pas bon. Donc, voilà la coupable. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Salut. Salut. Yo. Enchantée. Marie. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Sur chaîne YouTube parce que non, Qui c'est que s'appelle les deux. Qui s'appelle Tsuki. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Bérénice. Hashtag Barca Land sur Instagram. J'ai une marque de vêtements. Je suis... Attends, on va recommencer depuis le début. Je suis encore étudiante en master en finance à l'ESCAF et dans une école de commerce. Et j'ai monté ma marque de vêtements il y a 3 ans à peu près. Et on va dire qu'il y a 1 an, je me suis mis un peu plus dans le truc pour que ce soit sérieux. Et j'ai 22 ans. Et je suis une 99 pas une demi. Pour mettre les choses à plat. Donc t'as commencé il y a 3 ans. Ouais, j'ai commencé il y a 3 ans. Et t'as commencé comment? Alors en fait, je trouvais pas des vêtements que j'aimais bien dans les trucs de fast fashion, genre H&M machin. Et du coup je m'habillais en friperie, des fois j'achetais des trucs en fast fashion et je trouvais pas les trucs que j'aimais bien et tout, qui étaient dans mon style. Ou les trucs que je voulais, c'était des trucs grave chers, genre. Mais des marques où t'achètes un pantalon. Ouais, et puis les marques stylées, c'était pas dans mon budget, donc j'avais pas d'argent quoi. Genre Ayamija. Ouais voilà, Ayamija de ouf. Ouais. D'ailleurs j'avais acheté un pantalon qui m'avait coûté 60 balles et qui était pas à ma taille, j'avais tout ça. Et il était grave stylé. Et j'ai vendu sur le tête, bon bref. Et je me suis dit, j'étais acheté, faire des vêtements moi-même. J'ai demandé une machine à coudre à Noël à mes parents, le truc un peu basique. La machine, elle marche plus du tout. C'était un truc, je sais plus, j'avais payé ça combien, genre 80 €, mais vraiment le bas de gamme de la machine à coudre. Et je m'étais lancée et j'avais trouvé ça trop bien parce que je pouvais faire plein de trucs sur des pantalons et tout, juste pour qu'ils soient un peu plus originaux. Et ouais, ça a commencé comme ça. Donc au début, c'était vraiment juste pour moi. Je m'en souviens dès que je l'ai reçu, après les jours qui sont suivis Noël, je me mettais dans le salon et j'arrêtais pas de couler parce que c'est hyper satisfaisant, c'est rapide. Que... En fait, quand tu passes d'un truc où tu le fais à la main à dessous, tu le fais avec la machine et tout, c'est tellement mieux. Ah non, tu faisais juste tes fringues. Ouais. Que tu portais. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'était un peu moche donc je portais pas trop. Parce que les coutures, elles étaient bancalesses. Mais vraiment, hein. Une fois, j'avais fait un truc. Mais c'était noir, je crois. Et c'était en tissu un peu tout fin. Et j'avais cousu avec une aiguille trop épaisse et avec un fil bleu alors que le truc il était noir donc c'était horrible. Ouais. Parce que j'étais style genre techwear, streetwear. Ça c'était à la mode. T'as commencé, tu portais pas tes vêtements. Après, t'as commencé à les porter. Ouais. Donc c'était un peu mieux. Et quand est-ce que tu t'es dit, bah là je vais vendre? Bah en fait c'est juste que j'ai mis sur mon Instagram que je faisais des vêtements mais c'était pas pour les vendre. C'était juste parce que j'étais fière de mon travail. Et du coup bah j'ai mis des stories et il y a des gens qui ont été intéressés. Genre dans l'entourage. Genre comme toi. Et du coup j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient des trucs personnalisés, ils m'ont demandé et du coup j'ai commencé à faire des trucs pour des gens en fonction de leur demande. Ou genre s'il y avait des trucs que j'avais fait et qu'ils aimaient bien, un pantalon, une veste, et ben je les reproduisais pour eux, etc. Et je me suis dit, ah mais il y a une demande. Et du coup j'ai commencé comme ça que ça a commencé. Mais en fait le truc c'est que je trouve que j'ai un peu commencé trop rapidement à en vendre parce que ma qualité de couture n'était pas assez élevée je trouve à cette époque là pour vendre à des gens tu vois. Tes inspirations. Mes inspirations. Alors, attends, je me suis jamais posé la question moi-même. Bah en vrai, mes inspirations c'est surtout en fonction de ce que j'ai envie de porter. Genre à chaque fois que je fais des pièces, c'est des pièces que j'aurais envie de porter. Donc souvent j'ai le seum quand je les vends parce que je les trouve trop stylées. Bah j'avais vu genre sur Instagram, après on s'inspire tous d'Instagram. Ouais. Et genre j'en tâche pas la règle. Et j'avais vu un sac en doudoune, genre avec des carrés, tu sais, c'est vraiment comme une doudoune, un énorme sac. Et j'ai kiffé.
Et j'en ai fait un juste pour m'amuser, pas forcément pour le vendre, là c'était vraiment pour m'amuser, pour tester la matière. Et après j'ai fait un pantalon en doudoune, j'ai fait d'autres trucs en doudoune, voilà. Donc ça part un peu ça part d'un truc que j'ai vu et après je le refais à ma sauce et ensuite je le fais complètement différent quoi. Ça me fait rire parce que des fois je fais des trucs, après je me balade dans les machins de fast fashion et ils font la même chose que moi. Et je suis en mode putain, des connards, t'as piqué l'idée. En plus quand c'est fait main c'est forcément plus cher quoi. Bah oui. En fait c'est juste, moi par exemple j'achète plus du tout de fast fashion parce que je trouve que la qualité elle est quand même nulle à chier. Hein. Ouais. Et ça en fait quand tu mets... parce que aussi pour revenir aux questions du début, genre moi je travaille que du truc des vêtements de friperie ou des vêtements de seconde main parce qu'au départ moi je m'achetais que des trucs en friperie et je trouvais pas ce que je cherchais en friperie parce que c'est quand même relativement limité tu vois avec les resellers, voilà. Forcément. Maintenant j'ai l'habitude d'acheter que des choses de seconde main, tout ce que j'ai c'est de seconde main. Je vois vachement la différence parce que genre le vêtement quand tu l'achètes en seconde main tu sens qu'il a une vie, je sais pas, il y a des vibes des gens qui l'ont porté avant. Donc la qualité aussi. Ah, mais c'est sûr, il y a La rien à qualité des produits des années 80-90, ça a rien à voir. Tout con, tu vas à Zara, par exemple, là j'ai acheté un pantalon à cuir en seconde main à 15 €, en vrai cuir de seconde main, donc vraiment de bonne qualité. Tu vas à Zara, t'achètes un pantalon en cuir, tu l'achètes quoi, 40 €. Ouais. Et tu sens que c'est du simili-cuir, c'est pas du cuir. Est-ce que toi tu fais plus des collections ou tu fais des pièces sur mesure? Alors, collection, non, pas vraiment des collections. Après j'ai fait des les sous-vêtements que j'ai fait, c'est pas vraiment une collection parce qu'il y a que 2 modèles. Mais ça peut être une collection tu vois. Parce que j'ai fait des sous-vêtements et tout et j'ai que des sous-vêtements avec... D'ailleurs, ils sont trop bien, vraiment trop qualitatifs. Pour les meufs qui aiment bien les culottes qui snatch et qui sont taille haute un peu pour au-dessus des hanches, et qui sont échancrées, franchement elles sont super bien. Et même les brassières, moi j'ai une forte poitrine et pour le coup ça tient hyper bien, vraiment. Moi aussi j'ai forte poitrine et pour les petites, j'ai une autre taille pour les petites, il y a 2 tailles en fait. Et la taille pour les petites, en fait c'est hyper flexible donc c'est pratique. Mais pour revenir à ta question, donc ouais non, c'est pas vraiment des collections, c'est plus je fais des trucs et en général c'est tous avec un peu les mêmes matières parce que genre par exemple je vais acheter genre un lot de 6 jeans en seconde main et du coup je vais faire des pièces avec ces 6 jeans là mais du coup les pièces elles vont se ressembler au niveau des couleurs tu vois. Donc en fait je fais des vêtements et après quand je fais assez de pièces là je vais voir avec mes photographes et je vais dire ok je vais en shooting. Mais du coup, vu que c'est des vêtements que j'ai fait un peu dans la même période, ça se ressemble un peu quoi. Il y a une cohésion. Et du coup, c'est un peu des collections, mais pas vraiment. Et puis après, s'il y a des pièces aussi, en fait, dès que je couds une pièce, je vais la prendre en photo, genre sous fond blanc. Et je vais la mettre directement sur mon site internet. Donc en fait, je mets directement. Je fais un peu du one of one quoi. Ok. J'aime bien, ça me plaît parce que du coup je me mets pas de pression par rapport à des collections. En fait je fais des pièces, je les mets sur mon site internet mais je les photos portées. Il y a assez de pièces pour faire un page aussi avec plusieurs modèles et plusieurs tenues, je le fais. Et du coup c'est un peu comme si c'était une collection quoi. Parce que c'est à ce moment là que je markete mes pièces tu vois. Ouais. Parce que sinon avant je les mets juste sur mon site mais je le dis pas. Ouais attention, nouvel arrivage et tout. Ah ouais non. C'est juste en mode j'ai fait ça, regardez. Voilà. Regardez, c'est sur mon site, allez. Allez acheter. Allez acheter. Donc on peut retrouver tes articles sur ton site. Ouais, j'ai un site que j'ai fait moi-même et tout. Ouais. Je suis trop fière. Et c'est dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos. Et sinon je vends aussi sur Vinted et sur Depop. Mais sauf que sur Vinted, il y a des frais Vinted je crois. Ah ouais? Ouais, il y a des frais Vinted. Sur Vinted et aussi sur Depop. Mais sur Depop aussi il y a des frais. En fait la livraison sur Vinted elle est grave pas chère, c'est 2,99 €. Donc en fait ça vaut le coup. Parce que quand c'est sur mon site internet, la livraison elle est à 5 €. Mais en fait vu que sur Vinted tu payes en plus les frais Vinted en fait ça te revient 5 €. Donc en fait c'est un peu la même chose mon site quoi. Mais c'est juste que Vinted t'as la protection acheteur, tu sais, il y a des gens des fois qui ont peur. Je peux faire de la remise en main propre. Hein. Ouais. Du coup comme ça les gens ils payent pas. Ouais, tu me contactes sur Paris, c'est carré. Ton pire style. Ouais parce qu'on l'a vu, j'ai déjà montré les photos. Ouais. Et vraiment, genre elle c'est fait pute. Oh,
augmente les photos, comme ça vous allez voir. Tu penses que si je leur montre. Bah, de toute façon, t'as déjà vu, je vais pas te les remontrer. Ouais. Bah, attends, mais je crois que j'en ai d'autres. Ha! Oh my god, mais on dirait tellement pas toi, c'est abusé. Là, c'était quand j'étais au collège, j'avais un style vraiment comme tout le monde. C'était la mode des Bel Air, c'était la mode des trucs aztèques. Ouais. C'était la mode où bah, je m'habillais comme ça parce que tout le monde s'habillait comme ça. Les hugs aussi. Et il y avait des trucs, tu sais, des bottes à pic. Oui, je me souviens grave. Ouais, J'en avais en plus. Ouais, bah, je pense que tout le monde en avait. Ouais, c'est le truc le plus basique avec les slim. Il y avait putain, les baskets là. Je crois que c'était les Stan Smith que tout le monde avait. Les Stan Smith, c'était pas un peu plus tard ça? Ah si, c'était les C'était Stan les Stan Smith. Smith. Ouais. Et avec les doudounes Bel Air. Bel Air Ah. et les Canada Goose. Ah oui, les Canada Goose. Ouais. Ah, Tout le monde en avait. Après, je suis arrivée au lycée. Là, c'était en début seconde, j'avais ce style nul là. Et après, en première, j'ai commencé à m'habiller comme Rastafari. C'était quand j'ai commencé c'était c'était première, seconde, fin seconde, première. Et ouais, donc je m'habillais avec, j'avais des atébas. Je sais pas si tu vois ce que c'était les atébas. En gros, c'était quand t'avais une mèche de avec je du vois. tissu Noémie autour. en avait une aussi. Ouais, bon, je pense que. Ouais, bon. Le club des babos. Le club des babos. Tu vois, quand j'étais au collège, je me posais pas de questions sur mon style parce que je me battais les couilles, tu vois. Mais là, c'était un peu la période où je me questionnais sur mon style. T'étais à la recherche. Exactement, et du coup, bah ça avait pas vraiment de sens. Ah oui, avant j'avais les cheveux très longs, et je me suis coupé les cheveux et j'ai arrêté de me maquiller parce qu'avant je me maquillais de ouf. Ouais. Et je mettais des Ça trucs aussi, comme ça ça, avec des t-shirts avec Bob Marley et tout. Et voilà, et après, je suis allée en études supérieures et là j'ai commencé à m'habiller en streetwear, en jogging, je mettais des Jordan et tout. Et maintenant, me voilà. Et maintenant, tu définirais ton style comment? Oula. Déjà, est-ce que toi tu peux définir ton style? Toi, Moi, je suis un caméléon. Toi, t'es la pire, toi. Moi, je suis, comment on dit, éclectique. Donc, mon style, un mélange de streetwear, Streetwear. années 2000 et high fashion et un peu de spice. Let me add a little bit of spice to that. D'arôme berries. Après, tu mélanges comme ça, tout, et après, voilà. Ouais. Je pense que ça résume pas mal ton style. Ouais, comme tu disais, moi, ça dépend aussi quand même de ton mood. Après, il y a des constantes. Genre, par exemple, la constante jean, pour le moment, je l'ai toujours parce que franchement, le jean, je trouve que c'est tellement hétéroclite. Hétéroclite, Comme ton style, j'adore le jean, je kiffe le jean. Après, là, en ce moment, j'étais sur de la doudoune, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, j'avais eu une période genre plein de tissus de couleurs différents. Après, j'ai eu ma période, tu sais, imprimer des trucs. Oui. J'ai eu ma période ça, maintenant je l'ai plus du tout, tu vois. Ouais, c'est vrai que maintenant, tu le fais plus. Non. Mais à un moment, tu faisais, genre, t'as fait 3-4 pièces comme ça. Ouais. Et en ce moment, je suis grave en mode surjeteuse parce que j'ai eu ma nouvelle surjeteuse. La Parce que la grand-mère de Marie, elle voulait acheter une machine à coudre et elle se trompait en fait. Ouais, elle s'est trompée, elle a pris une surjeteuse en fait. Et la surjeteuse Lidl, elle est trop bien et du coup, bah, je l'ai récupérée. Ta meilleure pièce, genre celle que vraiment, genre tu l'as regardée, t'as dit toi. Ah, attends, je peux aller la Toi, chercher. it's Pepito. Je suis à fond. C'est incroyable. Je suis à fond sur la doudoune et tout. Et du coup, j'ai fait un pantalon en doudoune. Est-ce que ça se voit? Ouais. Attends, attention, se voit. Voilà. En vrai, c'est simple de ouf. Mais c'est juste que vu que. t'as rajouté des trucs dedans et tout. Ouais, j'ai rajouté de la doudoune. Regardez-moi ça. Et c'est toi qui as fait l'esprit et Ouais, tout comme bah ça, oui. genre. C'est un pantalon genre jean, mais pour l'hiver. Et puis même genre. Et dedans, C'est en moumoute. ça va être vraiment bon tout là. Ouais, exactement. Tac. Et en fait, c'est un. Même la coupe elle est ultra baggy. Stylé. Et du coup, ça fait genre vraiment ultra baggy, mais genre. On peut. Je dirais pas que c'est ma plus belle pièce parce que j'en ai plein d'autres que j'aime trop, mais ça en est une des. T'en es fière, quoi. Ouais, franchement, en plus, du coup, je la mets parce qu'elle est trop bien. Genre, quand j'ai froid, genre le pantalon, on a parlé tout à l'heure avec les fleurs, il est simple, mais je le trouve trop stylé. Ouais. Et il fait des photos portées qui sont trop bien. Pourquoi, genre, t'as choisi le nom Barcalante? Mon explication, elle va être nulle à chier, hein. Vas-y, balance. En gros, c'était avant, je faisais du dessin, je voulais être. J'allais dire, je voulais être peintre, pas du tout. Je voulais aller faire une école de graphisme. Je faisais des dessins et je me suis dit, vas-y, je veux faire un truc, je veux en faire quelque chose parce que j'aime bien dessiner et tout.
il faut que je me trouve un nom pour signer. Je vais pas écrire Bérénice, enfin c'est nul, enfin un petit blaze. Et du coup je suis partie de la lettre B et j'aime bien les mots qui sont avec des A et des K, baklava, chapka j'aime bien. Il n'y a pas de B dans chapka mais voilà. Ouais, A et du K. Et voilà c'est tout. C'est tout. Et donc, Et après j'ai trouvé Barca. wow. Et en fait au départ je signais Barca et après j'ai renommé mon Instagram Barca quelque chose. Maintenant c'est 21 Barca. Et avant c'était Barca un autre truc, bref. Bah, quand j'ai fait ma marque, ça me paraissait évident de faire Barcaland parce que bah, c'est comme ça que les gens ils m'appelaient Barca et tout. Donc, Ah, ta première pièce que tu as faite et que tu as portée du coup. Attends, j'en ai une en tête mais je crois pas que c'est ma première. Moi le premier truc que j'ai vu porter fait par toi c'était les harnais. Ouais, ah ouais en fait c'est ça. Genre j'avais fait un harnais noir et j'avais fait un harnais jaune fluo là le fameux. Et ouais c'est vrai que je mettais ça. Ouais on va dire que c'est ça. Hein. J'en ai fait du tout. Je les ai encore dans ma chambre mais ils sont complètement défoncés et je les ai trop portés. Il y avait des harnais parce que c'était facile je trouvais et puis c'était dans la mode là où du techwear où les gens ils s'habillaient en éboueur et tout ça. Moi je m'habillais en éboueur et en électricienne. Et du coup j'avais des harnais et je les mettais tout le temps en soirée. Je me souviens l'harnais jaune fluo, je l'ai mis tellement. Ouais non mais je me souviens Une fois, elle m'a marqué. Genre mon outfit préféré c'était le pantalon. Tu sais, j'avais un pantalon un peu style cargo noir avec des stries jaune fluo. Je m'en souviens pile. En forme, mais j'avais mis les stries d'une manière pour que ça fasse comme si c'était un truc de moto. Je m'en souviens pile. Celui-là avec l'arnais, c'était mon outfit, plus les chaussures jaune fluo. Favorite outfit. Du coup la dernière. La dernière, c'est quoi? Dernière Ouais. Je crois que j'ai fait, c'est ma chapka à 1. Ah oui, ta chapka dont t'es trop fière. Oh oui, donc la chapka. Ouais parce qu'en ce moment je suis très into chapka. Elle est trop mieux. Attends, le mieux c'est C'est quand quand même une petite chapka de chasseur. de chasseur. Et ouais parce que je vais faire plein de Moi, chapka c'est parce pas qu'il que fait j'aime froid et un parce que c'est super trop stylé. Avant qu'il Genre fasse c'est une avant. chapka en Sur mode le tissu t-shirt. polaire. Le pantalon que j'ai aussi c'est un très récent. Ah oui. Je sais pas si ça va Moi, te je suis Ouais, ça va. marrant. Comme ça, avec de la surjeteuse. En fait là les bandes blanches c'est de la serviette. Comme ça tu vas à la plage et tu t'essuies avec. Multifonction. Multitâche. 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 Est-ce que tu comptes faire des events? Des events, Ouais. pop-up store et tout. Ouais. Bah j'aimerais bien après. Ouais j'aimerais bien. Mais pas Franchement, en fait non mais j'aimerais bien, ce serait cool. Après je sais pas trop quand ça marche. Je me suis déjà renseignée sur des locales à Paris. Et en vrai ça va, c'est genre 200 balles la journée donc ça va. Mais why not? Mais moi ce que je préférerais faire c'est faire un truc comme ça pop-up mais avec plusieurs marques, pas que avec moi parce que en fait vu que je fais des one of one pieces et que je fais tout à la main made in France dans mon atelier chez mes parents et bah en fait genre je peux pas produire autant que je vends et genre par exemple là j'ai vendu énormément donc il me reste beaucoup de trucs mais beaucoup moins qu'il y a genre 2 mois. Du coup genre si je fais un pop-up genre imaginons il y a plein de gens qui m'achètent un truc la semaine avant, je peux pas savoir à l'avance ou sinon je peux arrêter de vendre mais je vois pas l'intérêt. Donc ce serait plus stylé que genre je vende avec plusieurs autres créateurs mais ce serait cool. Là sur ton site, genre sur ton site tu peux voir genre à qui tu vends, enfin je veux dire à qui tu vends dans le sens où genre au niveau de la loca, genre est-ce Ouais. que c'est France? Alors c'est beaucoup de France, c'est très France, très francophone en fait. Ouais. Et ouais, surtout France et beaucoup de Bruxelles, et Belgique. J'ai vendu un peu en Angleterre mais c'est minime. Il y a des gens qui me posent des questions par rapport au shipping Australie, Amérique, mais en fait le problème c'est que de la France ça coûte hyper cher. Ouais. La poste ils se Mais mettent de après la du coup thune. si tu fais payer en plus. pour le Oui je shipping. fais payer pour en plus mais bon genre par exemple il y a une nana qui voulait m'acheter un pantalon là il y a pas longtemps, elle vient d'Australie. Enfin en fait d'Australie je crois que c'est 20 € hein, le shipping. Et après on peut s'arranger parce que par exemple j'ai une nana qui m'a acheté un truc aux États-Unis et je lui fais le shipping à 10 €. Donc c'est arrangé quoi. Enfin, je crois que j'avais trouvé un truc où c'était pas cher et j'avais que 5 € de ma poche tu vois. Si c'est 5 €, si je perds 5 € c'est pas grave tu vois. Mais le problème c'est que quand c'est 20 €, les gens ils veulent pas acheter pour du shipping à 20 € quoi. Après, parce que là j'ai fait la sneakerness à Rotterdam et genre le jour d'après j'ai eu plein de ventes.
Donc je sais pas si c'était des gens de Rotterdam, parce que Ouais. je n'ai pas forcément posé la question. Mais je pense Parce qu'après, que... du coup, les gens de Rotterdam, ils venaient pas forcément de Rotterdam. donc ça- Oui, c'est ça, donc peut-être il y avait ces gens. Mais aux Pays-Bas, les gens bien. Ah ouais. Ouais, bizarrement. Mais c'est peut-être parce que justement, je vais dans ces endroits-là pour vendre en présentiel, les gens ils prennent mes cartes, ils prennent ma carte, ils connaissent un peu, après ils regardent quand ils sont chez eux tranquillou. Et là, tu comptes faire d'autres sneakerness ou celle de Rotterdam enfin, Il va peut-être avoir Sneakerness Londres. Ah, ça m'intéresse beaucoup. Ça, je veux Ouais. voir. Parce qu'en fait, pour expliquer, en gros, ceux qui savent pas ce que c'est la Sneakerness, c'est en gros un event où ils vendent des sneakers. Ah bon. T'es sûr? Des chaussures? Des chaussures. À la base, c'est ça, mais il y a aussi des. On a des potes qui viennent pour vendre des vêtements vintage, genre de seconde main, genre du Burberry, du Dior et tout ça, du Lacoste vintage. Et nous aussi, on vient avec nos stands pour vendre nos vêtements à plusieurs créateurs. Et on a déjà fait Amsterdam et Rotterdam, mais Londres. Ça va être incroyable. Non mais ce serait trop bien la Sneakerness à Londres. Je pense que justement, moi, ma clientèle, ce serait plus Allemagne, Londres. Donc ce serait... Et j'aimerais bien aussi faire en Allemagne, à Cologne, parce que normalement il y en a une à Cologne, et apparemment la clientèle elle est pas mal. Selon toi, quelle tendance doit mourir en 2022? Qui sont les tendances actuelles genre? Ouais. Bah je vais dire le jean taille basse parce que c'est bon là, ça sert à rien. Moi j'ai jamais compris. Moi je comprends. C'est vrai. Les tailles basses, string ficelle qui dépassent. Ouais, ça, Moi, je comprends. Non, je comprends pas parce que encore. Enfin. Non, il n'y a pas de. Non, c'est Non, moi. moi, je comprends pas. Moi je Ouais, comprends pas il y a pourquoi des gens d'un qui font coup il y a eu le pantalon taille basse qui est revenu à la mode alors que ça va à personne. ça. Et Ouais. ça va que aux meufs qui sont hyper skinny, qui ont pas de cul, parce que quand t'as un cul et que t'as un taille basse, derrière le pantalon et il descend un peu et ça voit ta culotte. Donc en fait même si t'es bonne ça te va pas, donc ça va que aux meufs qui sont plates. Et désolée mais c'est pas très inclusive. Moi, je trouve que, en fait, genre, par exemple, il y a plein de trends genre, que je trouve stylés, mais il faut doser. Non, par contre moi j'en ai eu ras le cul des buffalo là. Les Les classiques. buffalo, maintenant, c'est plus. Enfin, j'en vois moins. J'en Ah vois ouais pas du tout. Moi j'en vois pas. Après, je sais pas si je sors plus assez, genre. Ouais toi tu sors jamais toi. Je crois que. Mais Oula. les buffalo classiques, en fait je trouvais ça grave stylé les buffalo. Mais après il y a tout le monde qui ont mis ça et je sais pas pourquoi mais j'ai plus aimé. Moi, après, buffalo, ça me dérange pas. Non ça me C'est ça. dérange pas en vrai, c'est stylé, elles sont stylées. Ouais, elles sont même. Après, c'est vrai que, genre, encore une fois, faut doser. Tu vois le jogging que t'as? Enfin, que t'as fait. Que Noémie, non, elle a. Ouais. ouais. Et bah, genre, ce jogging-là, Noémie, elle a mis avec la culotte Barcalan. Tu sais, elle a mis en taille basse, du coup. Oui, Genre, oui. mais tu vois, ça. Attends, moi je Vraiment. dis Ouais, string le ficelle. string ficelle. Non, on est d'accord. Parce mais que c'est pour les ça je strings te dis, Barcaland ils sont Pépite. testés par la jambe féminine et masculine. vraiment le aussi. con. Et puis il y a la bande en fait. Ouais, il y a la bande et en plus, Et c'est hyper taille haute. Ouais, c'est c'est ça. C'est pas ça. vraiment trop c'est bien. pas le string ficelle qui Non, sort. non, franchement, rien à voir. Trop bien. Moi je trouve que le string Mais du ficelle. coup, c'est- comme ça, moi, je trouve ça magnifique, tu vois, il y a pas de souci. Ah oui. Et je trouve que ça peut aller à toutes. Ah oui, pour le coup, ça peut aller à morphologie. toute morpho parce que Tu le vois. truc il snatch. Si t'as des petits bourrelets, ça snatch. Si t'es fine, ça Ça snatch. snatch. Ça snatch. Si, je sais pas, t'as un homme, tu veux mettre un string, ça snatch aussi. Bah ouais, non, mais voilà. Ça snatch. Tu fais ce que tu veux, hein. Ça snatch. Dans tous les cas, t'es bien. Qu'est-ce qui est sous-côté? Sous-côté, Ouais. Barcaland. Ah oui, c'est vrai. Les crêpes sous-côté. Ouais. Je pourrais tout dire comment je m'habille. Les Osiris. C'est sous-côté. Ça, c'est de la vraie chose. Non, mais les gens, quand ils voient ces chaussures, ils pensent que c'est des chaussures de punk à chien. Parce que souvent, il y a des punk à chiens qui ont des Osiris. Ouais, mais après, ça, c'est pas un modèle classique. Mais si, c'est juste les noirs. Après, il y a plein de trucs, je trouve que le. Oh putain, j'ai trouvé. Le putain de crop top sur les hommes, c'est tellement sexy. Et aucun homme veut le mettre. Enfin, moi, le mieux, Non, le c'est mieux vrai, ça va c'est trop les bien. pulls en maille crop top sur les hommes. C'est tellement sexy. Incroyable. Ou les pulls, les trucs où il y a des trous. Ouais. Et crop top, incroyable. Non, franchement, c'est vrai. Parce que je comprends pas pourquoi les mecs mettent pas des. Enfin, après, tu vas dans les boutiques, il n'y a pas de crop top pour les hommes, mais ça fait pas. Ça fait Bah, super moi, je trouve stylé. pas que ça fasse. Et genre, pas c'est génial. pas non viril. Ouais. Parce que les hommes, ils aiment bien avoir des grosses couilles. Ouais. Mais même par exemple,
tout simplement, tu vois, Dolos, il avait mis un crop top, genre un pull crop top, Ouais. et en dessous, il avait mis une chemise. Ouais, Et tu vois, je trouve ça. c'est stylé. c'est mignon. Si t'es un peu timide, ouais. Ouais, voilà, si t'es un peu timide de pas mettre de Non mais regarde, Nizam il met des pantalons taille haute et il met des crop tops, du coup je crois qu'il met rien sous. Ouais, si tu veux pas qu'on voit ta peau. Ouais, voilà, comme pour nous en fait. Ouais, comme tout. Mais moi je trouve ça trop stylé. Non, mais ouais, moi j'aime bien cette trend. Ouais, parce qu'en fait ça met en valeur le corps de l'homme. Parce que tout le temps ils mettent des trucs longs, on voit pas leurs fesses, mais on a envie de voir leurs fesses. Genre. Là-dessus, Pourquoi il y a que les hommes qui peuvent voir les culs des meufs? Non mais moi j'ai envie de me balader en métro et t'es mal les culs des gens. militante. On veut voir les culs. On veut voir les culs. Non mais attends, les seuls culs d'hommes que tu vois dans la rue c'est ceux des pompiers et des policiers. De 0 à 10, sachant que 0 c'est Wish, 10 Chanel. Ouais. Où est-ce que tu te situes niveau prix et niveau offre? Qualité. Oh, attends, c'est Ouais. compliqué. Tu le mets où le Zara dans le 0 à 10? Allez, 3-4. Bah alors un autre truc, donne-moi un autre truc pour que je me situe. Allez, Jaden cinq. London qui est où? Jaden London. Merci. Du coup, Jaden London, je vais le mettre à 6. Ouais, 6. Après, ok, bah alors je suis au-dessus. Parce que Jaden London ils font en Chine. Et leurs prix ils sont exorbitants. Ouais. Moi, en sachant que je fais tout fait main, donc c'est forcément de la bonne qualité. Donc en plus c'est des designs qui sont faits par moi-même, enfin c'est du made in France, c'est de l'artisanat quoi. On peut dire ça, c'est genre vraiment. Et les prix, les prix ils sont pas. Ils sont pas. Souvent les gens ils me disent que je devrais augmenter mes prix, mais je vois pas pourquoi. Parce que je suis pas reconnue. Donc je mets le prix en fonction du temps que j'ai mis et de la matière première. Mais je pense que je suis largement au-dessus de. Enfin, je suis mieux que Jaden London parce que Jaden London c'est fait en Chine, c'est pas du tout éthique. Et il copie les designs des autres. Et en plus, c'est cher. Mais bon, après, je suis pas du Chanel quoi. Parce que Chanel, il y a tout un truc. Oui, c'est une maison, forcément. Mais souvent, les gens ils me disent en tout cas que je suis pratique. Parce que par exemple, pour un pantalon, en général, les pantalons c'est genre 100 balles. Ouais. Mais les pantalons, genre je mets 6 heures à les faire et j'ai pas beaucoup de matière première parce que souvent c'est des trucs de seconde main donc ça va, tu vois. Mais je les fais tout à la main pendant 6 heures et je comprends disons que je me rémunère 10 € de l'heure pour la confection. Après, le reste c'est la matière, c'est les charges, etc. Et les amortissements de mes machines à coudre. Donc en soi, c'est pas genre je me fais pas une énorme marge quoi. Surtout le temps que j'y passe et tout l'argent que je lui mets quoi. Mais après, par exemple si je fais une collection avec des produits, des suppliers en Europe, forcément ça sera plus cher tu vois. Parce que forcément ce sera plus cher que si c'est moi qui le faisais. Puisque parce que du coup ça passe par quelqu'un d'autre. Ouais, et t'as le shipping, machin. Mais je pense que je suis pas trop chère, hein, franchement. Ouais, par rapport au travail bien sûr, parce que il faut reconnaître le travail des gens, c'est important. Faut arrêter de dire fais-moi des prix. Non. Ouais, quand quelqu'un il y a tient beaucoup de tu gens, prends, il y a beaucoup de gens qui me font. Par exemple, le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure, en doudoune là, je le fais à 110 €. Ça va. Franchement, pour la qualité du truc, pour tout ce qu'il y a derrière, c'est que dalle. C'est que dalle. Après, c'est sûr que tout le monde n'a pas le budget de mettre 110 balles dans un pantalon. C'est pas grave, mais dans ce cas-là, tu prends Si pas. en vrai, si tu veux des vrais vêtements qui sont faits main, qui sont uniques et qui sont faits par un designer en France, voilà. Après, moi, mes pantalons, il y a des pantalons, ils vont pas tous aller au morpho. Hein. Ouais, parce que toi, c'est de la seconde main. Donc, du coup, c'est pas forcément toi qui dis, genre, voilà, mais t'as quand même un panel de morphologie différente parce que tu changes de pantalon. Parce que moi je fais des vêtements one of one, du coup chaque pièce est unique, mais je fais pas que des pièces en L ou en M, genre il y a vraiment, comme tu dis, une panel, même pour les hauts c'est pareil. Après je suis très dans la team oversize, donc, mais j'ai aussi des pantalons qui sont pas oversize, il suffit de me demander les tailles en centimètres ou genre des photos portées. Mais j'essaye de faire un peu plein de trucs différents. Pareil pour les fortes motos, ouais. Genre j'essaye de le faire de plus en plus parce que je trouve que c'est ce qui manquait. Je faisais du L et du XL, mais tu sais je faisais pas encore plus, donc il y a quelques pièces qui passent. Ouais. Mais en général voilà, j'essaye de faire un maximum de trucs différents quoi. Et même pour les gens hyper skinny, parce que du coup je fais du unisex. On a bien résumé. Et je fais des accessoires aussi. Des sacs en forme de fleurs.
Oh, ils sont trop jolis, vraiment trop mignons. De toute façon, je vous mettrai le site, l'Instagram. Je vous mettrai l'Insta deux fois. Parce qu'il y a 2 Insta, son Insta et l'Insta Marc 40. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Vinted, Depop. Et c'est tout. Donnez-moi de la force sur Instagram. Ouais, allez la suivre sur Instagram. Et comme ça, on atteint la barre des 2000 abonnés. Wouh, ça fait plus de views. Si ça fait plus de views, ça fait plus de vêtements à faire. Si ça fait plus de vêtements à faire, ça fait plus de collections, plus de gens heureux, plus de gens stylés et en plus éthiques. Est-ce que c'est pas trop bien ça? Et Noël approche, enfin Noël, je pense que t'auras plus de je pense que Noël ce sera déjà passé. Saint-Valentin approche pour vos petits copains. Saint-Valentin approche. Après il y a les anniversaires qui approchent. Après il y a Pâques. Après il y a la rentrée. Ouais, rentrée, faut être stylé pour faire pour pécho vos petites copines et vos petits copains. Avant la rentrée, il y a les vacances, toutes les soirées des vacances là d'été. Est-ce que vous voulez pas être beau? Voilà. Ouais, en été, j'ai plein de shorts, j'ai plein de hauts sexy machin. Ouais. Et si après, vous voulez faire du sport, vous pouvez acheter mes underwear. Après, j'ai quoi? Je suis en train de faire des chapkas, si vous avez froid à la tête, il y a des chapkas. Voilà, pour l'hiver. Donc ouais, faites-vous plaisir, allez voir son Instagram, mettez des petits likes, des petits follow. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Une phrase de fin? Il faut aller follow aussi Barry parce que c'est première vidéo de sa chaîne YouTube. En commentaire si on est à l'aise devant la caméra. Ouais, parce que ça va. Ouais, non, je pense que ça va. Ouais, donc si vous voulez on va apprendre à se connaître. Si vous avez des idées de vidéos, mettez en commentaire. Ouais, mettez en commentaire. Et aussi, mettez votre menu McDo que vous préférez en commentaire. Parce que là, on a défoncé ça. Ouais, on a défoncé le McDo. Waouh, mon CBO, je l'ai mangé comme jamais. On avait 2 boîtes de nuggets. C'est 40 nuggets en tout. Mais il n'y a pas que nous qui avons mangé. Ouais, il y a aussi Noémie et Cora qui ont bien mangé. Donc voilà. Et ça accuse un peu trop à tort. Dites-nous aussi, putain, on va leur demander plein de trucs en fait. Ouais. Dites-nous si vous aimez bien le concept de mukbang. Ouais, dites-nous si vous aimez le concept de mukbang pour les interviews comme ça, le designer. Ou si vous avez d'autres idées. Genre faire d'autres trucs, genre c'était quoi le truc, voir ce qu'il y a dans les dressings ou des trucs comme ça. Ouais, what's in my closet. What is my closet. Je vois des formats comme ça et tout, donnez-moi des idées. Hein. Je suis preneuse. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye. Bye bye. Salut. Bye. Attends. Y'a pas de rasoir ici? Comment vous faites pour vous épiler la chatte? Épilation définitive.